Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOH Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin d'être en vie, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Il faut toujours vous le rappeler tous les jours. Ce n'est pas une simple formule. À l'instant où je vous parle, il y a certains qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu un membre de leur pays, de leurs parents au pays. Au même moment, il y a certains qui célèbrent la naissance d'un nouveau bébé, la réussite d'un examen. Vous venez de recevoir un message que votre soeur, votre cousine, votre camarade de classe, votre ami, votre frère est en train de se marier. Maintenant, nous sommes habités et animés par des événements heureux et malheureux. Donc, si tu es vivant, capitalise. Inspire-toi de ce qui est bien fait et capitalise et fais mieux. Observe ce qui est mal fait. Ne reproduis pas ça. Vis ta vie. Tu n'es rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans toi. Ne sois pas pressé. Ne cours pas. Le diable a la montre. Cette montre-là, elle est en diamant, elle est en or, massif. Cette montre-là ne lui appartient pas. Mais sur cette montre-là, c'est le temps. Dieu gère le temps. Le diable a la montre, Dieu a le temps. Je préfère être du côté du temps de Dieu que d'être du côté de la montre. Je peux travailler et m'acheter une montre qu'elle coûte n'importe quel montant, quel prix. Je peux me l'offrir. Mais je ferai tout pour être en santé, pour vivre dans la durée et le temps. Parce qu'avec le temps, je peux acheter tout ce que je veux avec n'importe quel montant et à n'importe quel montant. Ne sois pas pressé. Ne cours pas. Sois toi-même. Tu peux aussi avoir de l'argent et mourir comme Jean-Pierre Sarr. Sans rien. Tu peux aussi avoir de l'argent, mourir debout, retirer de l'humiliation comme Amoro Belinga. Ça dépend de comment tu as eu ton argent. Vis. Tu ne seras pas parfait, mais sois honnête avec toi-même. Ne cours pas. Ne cherche pas à plaire. Non. Le meilleur adversaire de ta vie, c'est toi-même. Fais un effort d'être la meilleure version de toi-même demain que celle que tu as été hier. Ne sois en compétition avec personne. Sois en compétition avec toi-même. Point final. Et tu verras comment la vie est. Je te donne une petite confidence. J'ai plus de 50 ans. Et depuis 32 ans que je suis hors de mon pays, le Cameroun, je suis allé en boîte de nuit 2 fois. La première fois, c'était avec Maman Rosette en France. C'est moi qui amène Maman Rosette, la mère de Chantal Bia, pour la première fois dans une boîte de nuit en France. C'était le Black and White. La deuxième fois, j'ai organisé un anniversaire. C'était tout. Je peux vivre dans des boîtes de nuit comme ceux qui dorment le jour, hein, font la fête de la nuit. C'est un choix. Personne ne m'oblige à faire ce que je ne veux pas. Je ne condamne pas ceux qui font la fête. Je ne condamne pas ceux qui ne font pas. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je te demande tout simplement, et je te le dis, tout ce qui brille n'est pas l'or. Et tout ce qui est sur cette terre t'appartient. Tout ce qui est sur la terre, là, tu es actionnaire majoritaire. Ne cours pas. Va à ton rythme. Creuse. Quand tu lis les livres saints, dans ces livres saints-là, on te parlera toujours d'un nom, Jésus, qui n'est pas son vrai nom. Parce que Jésus, ce n'est pas son nom, à la base. Mais son histoire est intéressante. Dans la Bible, il y aura des choses importantes à découvrir, qui sont vraies. Il y aura des choses que tu devrais interpréter. Il y aura des choses qui ne te diront rien, que tu ne comprendras même pas. Mais fais un effort de toujours prendre ce qui peut être utile et capitalise. Ne cherche pas à toi comprendre ce que tu ne comprends pas. Prends ce qui t'est utile. Alors toi qui ne veux pas travailler, tu as l'église tous les jours, tu as des visions, tu as des révélations, c'est bien.
Mais souviens-toi que dans la famille de Jésus, tout le monde travaillait. Il y avait des charpentiers, il y avait des menuisiers, il y avait des pêcheurs. Dans la Bible, Jésus parle à des personnes qui gagnent de l'argent. Les riches, ils faisaient comment? Bien sûr qu'ils abusaient aussi le peuple, mais ils travaillaient. N'est-ce pas? Dieu lui-même, il a fait comment? Pose-toi la question que Dieu a fait comment pour te créer. Il a laissé comme ça, il a inventé la terre. Il dit qu'il a pris la terre. Il a pris la terre. Il a créé l'humain. Dans cette, il y a toujours quelque chose, non? Il a fait quelque chose. Il a travaillé. Dieu a travaillé pendant plusieurs jours. Un jour, il s'est reposé. Il a travaillé. Il a passé son temps à créer. Même celui qui est à l'église vous demande de payer, on appelle ça quoi, la dîme, le monde, il ne sait pas trop quoi. Non, arrêtez. Ça, c'est quel genre de chanson? Vous devez chanter des chansons qui doivent réveiller le bon Dieu. Donne, va t'asseoir. Il faut changer de chanson. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna, 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 Hosanna. Chantez. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime que les billets. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Mais Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Alléluia. Hosanna. 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 Jésus adore les billets. Oh, Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Oui, Jésus adore les billets. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Alléluia. On vous demande de payer la dîme avec quoi? Vous faites la magie pour que la dîme vienne. Nous savons travailler pour aller payer la dîme. Alors fais attention. Chaque chose a une interprétation qui doit d'abord te bénéficier pour ta vie et pour que tu puisses avancer. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, très rapidement, je vais vous parler vite fait comme ça du 20 mai au palais présidentiel et les pipis sur ou dans le pantalon du président de la République. Mais je ne veux pas vous parler de l'intimité du président. Je ne veux pas vous présenter cette photo-là, comme vous avez vu partout. C'est cette photo-ci, mais je ne vous présente pas le bas. Que vous avez vu partout, montrant que le président a fait pipi sur lui. Pourquoi je ne vous présente pas ça, alors que je suis l'une des critiques les plus véhémentes du système du président? C'est parce que je sais faire la différence entre l'humiliation, la salissure, le dénigrement d'un papa et l'institution. Vous savez, mon père a vécu ce que vous venez, ceux qui ont montré là, mon papa a connu ça, faisait pipi sur lui. C'est un médecin américain de nationalité camerounaise, originaire de l'Ouest, il faut que je le précise. Il est ici, aux États-Unis. C'est lui qui a traité mon papa. Ce que vous avez vu là, la plupart de nos parents passent par là. La plupart de nos mamans passent par là. C'est ce que vous voyez là qui donne le travail ici aux Camerounaises et aux Africains. Il ne faut pas se moquer des personnes malades, des personnes âgées sur cet état de santé. On peut critiquer la présidence, on peut critiquer la fonction. Toutes les filles qui travaillent dans des maisons de retraite, les infirmières, les gardes malades, sont là pour nettoyer les parents américains. Ils font leurs besoins sur eux. Nos frères et nos soeurs qui sont dans le corps médical sont là pour les nettoyer. Les urines sont là pour les accompagner. C'est important. C'est l'un des métiers les plus difficiles. Et c'est l'un des métiers les plus humiliants. Pas pour celui qui vient te secourir, qui vient te soigner ton corps.
mais pour toi-même. Le côté le plus humiliant de l'être humain, c'est ce côté-là où tu n'es plus maître de toi-même. C'est une autre personne qui doit venir te soulever, qui doit t'enlever tes urines, qui doit aller les jeter, qui doit te nettoyer, qui doit t'habiller, qui doit te nourrir. C'est le moment de l'être humain le plus difficile dans la vie d'un être humain. Alors ça arrive en 3 étapes dans la vie. Ça arrive à la naissance, tu es ignorant, tu es innocent, tu es bébé, tu ne connais rien. Ça arrive quand tu es adulte, tu es malade, tu es couché à l'hôpital, tu es inconscient, tu ne connais absolument rien. Ça arrive quand tu vieillis, tu es incapable d'agir parce que ton corps ne répond plus. Les enfants que tu élevais hier, que tu lavais, c'est eux qui te lavent à la fin. C'est la vie. On ne doit pas s'en moquer. C'est pour ça que quand vous me voyez ici, vous ne me verrez jamais me moquer ni de Niak Difendi, ni de Clément Atangana, ni de Kavaye Guédibril, ni même de Paul Biya parlant de leur santé, de leur état physique. Mon père Nouma a connu ce que vous avez vu là. Donc je ne publie pas des images comme ça. Parce que ça ne relève pas de notre éducation. C'est un Camerounais, ici, aux États-Unis, originaire de l'Ouest, qui est allé soigner mon papa. Il a fait des examens, il a prescrit les médicaments. J'ai acheté. Et le père aujourd'hui se porte bien. Alors pour répondre à ta question, je vais te dire quelque chose qui va te glacer le sang. L'état de santé du président Paul Biya arrange son environnement. Parce que plus Biya Bivondo est malade, il faut le maintenir dans cette situation, plus les gens de chez lui s'empiffrent et se font beaucoup d'argent. Plus l'état de santé de sa fille est comme vous savez là, plus ceux qui sont autour de lui sont contents, s'empiffrent, s'enrichissent. Donc, préfère le maintenir dans cet état de santé. Si tu es médecin normal aux côtés du président et que tu es capable de dire la vérité au président, on va te mettre de côté. Il faut aller chercher un médecin français. Il faut aller chercher un médecin suisse. Il faut aller chercher un médecin ailleurs. Parce que là-bas, ils vont lui faire comprendre que, bon, comme tu vois là, ici c'est la maintenance. Ce n'est pas le traitement. Donne, fais semblant. Il faut acheter des couches. Il faut acheter ceci. Il faut acheter des sondes. Il faut machin, truc et tout ça. Et dans chaque chose qui est faite, il faut la surfacturation. Il faut évacuer. À l'intérieur, quand Paul Biya sort, on sort aussi de l'argent. On profite avec l'avion présidentiel, même de location, pour sortir les devises sur le compte du président. Chacun va déposer quelque part dans les comptes. Pour, afin, à la fin de vie, ne même pas bénéficier. Martin Bellinger Boutou a laissé l'argent ici dans un compte, dans une banque ici aux États-Unis. Ceux qui connaissent les Nations Unies. En face des Nations Unies, il y a une banque. Leur logo est bleu. Martin Bellinger Boutou a l'argent dans ce compte-là. Dans cette banque. Il ne récupérera jamais. C'est ce qu'on appelle les comptes morts. Profite à ceux qui ont les banques. Dans l'état de santé de Paul Biya, de sa femme, de sa fille, de ses enfants, ça les arrange. Avant que Brenda Biya ne commence la consommation de drogue, de produits stupéfiants, Dieu, le Tout-Puissant, Ntizamba, est témoin. C'est moi ici qui fais mon voyage pour aller à Los Angeles, pour dire au président que j'ai fait 3 semaines là-bas, 2 semaines et demie, en tout cas c'est 3. Je suis revenu. Voici ce que vit notre fille. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que je n'ai pas vu. Voici ce qui se passe. Si nous laissons ça, ce n'est pas seulement un problème de Brenda, c'est un problème de la jeunesse camerounaise. C'est un problème d'image. C'est un problème de parents. C'est un problème de Bitibe Nanga. C'est un problème de républicains, de républicaines. Papa, il faut faire quelque chose. C'est moi qui crie à son père. C'est une lettre privée. J'ai la copie ici. Mais ceux qui étaient autour du président de la République et ceux qui sont toujours autour de lui, l'état de santé de Brenda ayant des conséquences très importantes, c'est-à-dire si le président de la République est au courant que sa fille est dans des comportements pareils, ça va impacter plusieurs personnes. Donc la première, c'est lui qui a sélectionné ceux qui gardent Brenda. Avant même de frapper ceux qui gardent Brenda, il faut frapper ceux qui ont sélectionné ceux qui gardent Brenda. Alors comme celui qui garde Brenda ne peut pas dire la vérité, de peur de perdre sa place. Parce que Brenda est capable de dire à sa mère que maman, ce monsieur c'est Marcel, il me dérange, il me fait ceci, il me met la pression, il faut le chasser, machin, tout. Le monsieur reste aussi tranquille.
Brenda consomme la drogue. Elle est dans l'homosexualité, le sodomifion, avant de venir ici. Les problèmes qu'elle a eu avec les enfants d'un artiste que vous connaissez, vous n'avez jamais su le fond, le début, la fin. Vous avez seulement vu des explosions comme ça, chacun raconte ce qu'il veut. Les conséquences sont, profondes. Donc, l'état de santé de cet enfant-là, plus elle est comme vous voyez là, mieux ça arrange ceux qui sont autour de son père. Junior Biya, plus il est comme vous le connaissez, mieux ça arrange ceux qui sont autour de lui. Il faut qu'il soit évacué. Il est la sécurité. Il soit dans un endroit, un hôtel ou une maison. Mais il faut toujours qu'il y ait des personnes à qui le crime profite. L'état de santé du président Paul Biya est un avantage pour ceux qui sont autour de lui. Plus il est comme ça, mieux ça les arrange. On peut l'humilier publiquement, ce n'est pas leur problème. Donc je ne peux pas donc te parler de cette histoire-là en te montrant ça parce que ça n'entre pas dans nos comportements. Vous comprenez? Donc, chaque chose a des limites. On ne peut pas aller plus que ça. D'accord? Et c'est des comportements qui sont faits aussi avec la complicité de son épouse, qui est une fille extrêmement habitée par la part du gain, par le bling-bling, par l'argent et le pouvoir. Elle oublie, comme je vous disais dans la vidéo précédente, chaque chose a une fin. Quel que soit ce que tu feras, mon frère, ça finira. Mais de quelle manière? Notre maman nationale a échoué. La femme du président. Mais notre mère du village, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'elle? Il va falloir un jour qu'on aille la récupérer, qu'on l'amène dans son village. Et c'est ce qui arrivera. Mais je refuse l'humiliation. Bien. Alors, te parlant donc de ce défilé, ce qui m'a marqué dans ce défilé, qu'il y a tout à Yaoundé. Mais le goudron que vous voyez là n'a jamais été nettoyé. C'est le même goudron que vous voyez depuis 42 ans. Ne serait-ce qu'amener un appareil pour ne serait-ce que nettoyer. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il y a bien eu de l'argent qui a été débloqué. Quand vous regardez les dépenses du 20 mai, tout ça c'est dedans. Mais le plus important, c'est là où Paul Biya va s'asseoir, on décore. S'il y a eu 50 milliards pour le 20 mai, ils vont dépenser peut-être 800 millions. Le reste va se partager. Les militaires n'ont pas de tenue, les policiers rafistolent, la gendarmerie pareil. Bref, c'est le même théâtre. Rien n'a changé. Vous comprenez? Alors, les comportements veulent que, à un certain moment, quand vous regardez, vous écoutez la musique que la fanfare chante, rien n'a été innové. Les mêmes choses depuis 125 ans. Vous voyez que les invités que le chef d'état-major, parce que c'est le chef d'état-major qui organise le défilé, le chef d'état-major des armées, Claude Meka, vous l'avez vu lui-même en train de dormir à côté de son invité du Nigeria, le chef d'état-major du Nigeria qui est venu. Claude Meka lui dort à côté de son invité. Qu'au soin, la honte, chaîne, pour nous tous. Alors quand nous avons fini de commenter, vous êtes rentré chez vous, vous avez fini de commenter le 20 mai, vous avez fini de commenter le défilé, chacun rentre, il va s'asseoir en attendant les événements, des prisonniers, des fémans, des féwoman, des braqueurs, des voleurs, des ministres, on commente. On passe à côté et la vie continue, on attend le prochain 20 mai. N'est-ce pas? Pendant que d'autres sont en train de, en ce moment, transformer leur propre pays. Nous sommes dans les commentaires. Ce n'est pas le moment. Je vous amène du côté du palais. C'est là où ça m'a fait plus plaisir de regarder la bêtise, comment elle est flagrante. Et ça, c'est toujours les bêtises benanga qui sont aux affaires. Et chaque fois que je regarde ça, je me dis qu'avant on nous fait pour mériter ça. Je commence par le fait que la présidence de la République est devenue comme un parking automobile. Vous regardez la cour au palais. C'est chacun qui veut venir à bord de son véhicule. Quand on ouvre la porte et qu'il sorte et qu'il marche sur le tapis rouge. Qu'est-ce qui vous empêche de dire à ces gens-là, qui que vous soyez, gardez vos véhicules à l'extérieur. Les minibus
vous prennent, viennent vous déposer, et vous rentrez, et c'est facile pour retourner. Pour qu'il y ait, aérer l'espace. Vous voyez le dehors, il n'y a pas où mettre le pied. Il n'y a pas de parking au palais pour accueillir 3000 voitures. Ça peut aussi être un moyen, avec les parkings à l'extérieur, vous venez avec vos véhicules, vous les garez là-bas dans les parkings, vous payez le parking. Ça fait travailler les personnes là-bas. Maintenant, au moment de rentrer, si vous ne rentrez pas à pied, il y a des petits bus, des minibus là, qui vous récupèrent en groupe. Vous descendez, vous partez. Et puis vos véhicules et vos chauffeurs vous attendent là-bas, vous récupèrent et vous amènent chez vous. Personne ne pense à ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué. J'ai voulu partager avec vous. À l'époque, Paul Biya faisait le bain de foule en route. Faire le bain de foule en route. Les années passant, il ne faisait plus le bain de foule. Il croisait les bras comme ça. Il vous saluait à distance. Dans sa propre maison, où Paul Biya vit, Paul Biya fait le bain de foule. C'est grave, n'est-ce pas? L'organisation aurait voulu qu'il y ait une salle, ou 2, 3, 4, 5 salles. Des diplomates, des ministres, des hommes d'affaires, machin truc. Le peuple tout venant d'un côté, et ainsi de suite. Les salles. Des invitations par classe A, classe B, classe C, et ainsi de suite. Il y a un concert que tout le monde peut voir. Vous êtes assis, vous mangez. Vous ne pouvez pas manger en route debout. Venez manger dans la maison du président debout. Le président arrive là. Le caméraman, d'une bêtise, en une autre pareille, il n'avait pas le choix. Il y a une image qui vous a aussi qui a attiré mon attention. Le caméraman a passé son temps à filmer les têtes. Si vous demandez, personne n'a vu les reins, ni la jupe, où commence la jupe, ou le pantalon des invités. Le caméraman, les têtes. L'a filmé, les têtes, les calvéties, les perruques, les chapeaux, les foulards. De temps en temps, les figures. Tu ne veux être comme ça. La plupart des gens ont les têtes comme ça au palais. Et une seule caméra est là. Tout le monde veut venir passer devant la caméra. Ils ont les têtes comme ça. J'ai vu les voleurs de pommes. Il y a quelqu'un qui a volé les pommes. À lui tout seul, il allait prendre 4 pommes. Hein. Il est en costume, il n'est pas à table. Il a une pomme là, il a deux comme ça. Voleur de pommes. Pourquoi vous mangez comme ça? Donc c'est cette image-là qui a attiré mon attention. Il y a une autre image qui a attiré mon attention. Mon cher, le président de la République, on ne le voyait pas. Il était noyé. À côté du président, on voyait la perruque de notre mère nationale. Perruque Mami Wata. Le président ne le voyait pas. Pourquoi? Non seulement il est encerclé par des gens, comme vous voyez sur cette image-là. L'image qui passe là. Observez attentivement. Vous verrez que derrière le président, vous allez constater que 42 ans plus tard, rien n'a changé. Les mêmes personnes. Il y a Hollande qui est derrière le président. Il y a Aivo qui est derrière le président. Aivo descend, je ne savais même plus qu'il marchait encore. Mais il s'est dopé pour être là ce jour-là. Mvondoyolo qui est derrière le président. Bikele, lui c'est un droit, il doit être là. Il est le chef du protocole. Fouda Joseph, lui aussi, il n'a jamais cessé d'être le porte-fagnon du président. Hein? Fouda Joseph, lui, il peut être aux côtés du président à ce moment-là. Ngongo Ferdinand est aux côtés du président. Franck Emmanuel Biya est aux côtés du président. Binabidoum est derrière le président. Ils sont pleins là derrière le président. Tu te dis que mais qu'est-ce que font ces gens derrière le président? Vous faites quoi derrière lui? Vous avez les gars comme les Moudoulou, Clopas, tout ce monde-là. Vous êtes derrière le président. Ajoutez à ça la garde présidentielle, la DSP. Finalement, à quel moment le président va voir? Il ne peut pas saluer les gens. Je dis que Mvondo Ayolo et les autres ont plus salué les gens que le président. Eux aussi saluent les gens. Ils saluent. Vous faites quoi là? Ça s'appelle l'amateurisme, la mauvaise organisation. Vous-même, vous êtes en train de voir. On ne voit que des têtes. Ils sont tous derrière le président. Ngongo fait quoi derrière le président? Secrétaire général, Task Force, c'est Ngongo.
signature, c'est Ngongo. L'argent volé, c'est Ngongo. Détournement, c'est Ngongo. La sécurité, c'est Ngongo. Le message, c'est Ngongo. C'est toujours Ngongo. Ils sont là autour du... Vous faites quoi derrière le président? Vous comprenez donc que la présence de ces gens-là derrière le président a une mission très très importante. Une mission très très importante que je vais partager avec vous. J'ai aussi vu un Tangana Manda. Ça aussi c'est un autre niveau, on en parlera prochainement. Alors, ces gens que vous voyez là, ils sont derrière le président pour certains d'entre eux. Après le 20 mai, ils vont commencer à appeler des personnes que le président a saluées. Pour te dire que le président t'a salué. Parce que tu es dans la liste du prochain remaniement. Ton nom est dans la liste du prochain remaniement. Tu seras nommé. What are you talking about, man? I saw your name, myself. Moi-même, j'ai vu. Ton nom est là. Parce que c'est moi qui ai donné ton nom. Bon, comme tu connais là, ça fait 400 millions. Hein. Ça fait 350 millions. Ça fait 500 millions. Ouais, excellence. Je n'ai pas encore 500 millions. Je te donne d'abord 250. Donc d'abord, il va chercher les 500 millions. Ils vont raqueter. Personne ne veut rester derrière pour qu'on ne dise pas que non, on ne t'a pas vu là. Peut-être mais le président t'a mis de côté. Hein. Tout le monde veut être là pour montrer que je suis aux côtés du président. Ce sont les Féman. La Fémania à l'état pur. Et quand ils ont réussi à prendre votre argent comme ça, dans les prochains jours, vous allez attendre qu'il y a une liste des personnes qui a fuité. La liste des ministres, des secrétaires généraux a fuité. Ton nom, toi qui as donné 300 millions, ton nom est là. Tu as donné 500 millions, ton nom est 450 millions, ton nom est là-dedans. Vous avez tous vos noms là à l'intérieur, vous qui avez payé. Quand la liste fuite, il vient, mais comment? Mon frère, la liste a fuité. Quand tu vois le téléphone, Ngongo t'appelle. Oui, excellence. Mais, comme tu venais de voir là, la liste a fuité. Hein. Et tu sais que le président n'aime pas quand la liste fuite comme ça. Oui, excellent. J'ai moi-même vu ça. On va faire comment? Il faut seulement attendre. Hein. Vraiment, c'est comme ça. On ne peut pas parler longtemps au téléphone. Moi, je te rappelle, il a rapproché. C'est fini. Il vient de pointer, c'est 450 millions, c'est 500 millions. Cette affaire est classée sans suite. Il y a les démarcheurs. Chacun t'appelle. Non, mais la liste est sortie, tu as vu ton nom. Mais je ne sais pas, tu sais que là-bas, il y a les Nanga, il y a les Boulou Nanga de la Camorra. C'est la guerre entre eux. Je voulais mettre tel nom, moi je voulais mettre tel nom. Bon, comme je n'étais pas content, on ne sait pas qui a fait fuiter le gouvernement. Non, le président n'est pas content. Tu viens de perdre 500 millions, 450 millions. 800 millions que tu as pris dans la caisse de l'État, que tu as appelé à gérer. Et c'est le même argent que tu leur as donné, ça veut le même argent, et pour le même argent qu'on te mettra en prison demain pour avoir détourné. Oui, monsieur. C'est pour le même argent là qu'on te mettra en prison. Tu feras quoi? Rien à faire. Avec classé sans suite. Voilà donc comment les gars ont passé toute leur vie dans la République. 20 mai, rien n'a... 4 heures, 5 heures de temps debout. Tu as le plat à main. Tu es de l'autre côté, tu as un petit verre. Tu montes, tu descends. À quel moment? Les Camerounais vivent comme des bandits dans leur maison, dans leur village, dans leur ville, dans leur pays, dans leur état, dans leurs aéroports. Partout, les Camerounais vivent comme s'ils sont en train de voler. Sous pression tout le temps. Même là où tu peux manger confortablement à table. Si vous avez invité 4000 personnes, la présence est tellement grande. Vous pouvez construire les chapiteaux, les trucs là un peu partout. Pour faire vivre les Camerounais sont là. Après le président va faire le tour. Pour aller saluer les personnes autour d'une table. Ils disent, mes enfants, vous avez bien mangé, ça se passe bien, vous avez été bien accueillis. Comment avez-vous trouvé le repas? Comment tu veux vous la fête? Il fait une photo avec vous là, clic. Il repasse sur une autre chaise, une autre table, ainsi de suite. Au lieu de, il peut facilement faire, en ce moment-là, le temps est aéré. On peut voir ce que vous avez préparé. On vous parle du cuisinier qui a préparé. On vous parle de la tenue du président, la tenue de sa femme. On vous parle de ceux qui sont autour. On peut commander tout, commenter. Même les tables, les nappes, la décoration. Ça donne l'envie de voir. Mon ami, j'ai passé mon temps ici à regarder les calvéties.
J'ai regardé les calvities, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'avons-nous fait? Je dis que le caméraman là doit être viré, Charles Ndongo doit être chassé. Bon, bref, c'est les mêmes personnes de la secte de Bolonanga de la Camorra qui ne servent absolument à rien. Je vous assure que c'est une honte. Mais c'est bien, parce que ça montre ce qu'est devenu notre pays. Et ça vous donne là une visibilité de ce que vous aurez à changer demain. Et on va vous expliquer, vous jeunes gens, qu'est-ce que c'est que la fête de l'unité? Êtes-vous unis aujourd'hui au Cameroun? Non. Êtes-vous unis? Même chez les Beti Benanga, division. Les Bamileke, division. Les anglophones, division. Entre francophones et anglophones, division. À l'intérieur des anglophones, division. Le premier ministre a fui son village. Atanganji a fui, il est maintenant là-bas chez les boulots. Il construit des écoles, les églises, il vole les terrains, il est là-bas, il vend les armes au Feman. Ça, on y reviendra dans la semaine. Le 20 mai, c'est quoi? Il faut qu'on vous définisse, qu'on vous explique qu'est-ce que c'est qu'une fête de l'unité. Qu'est-ce que c'est la fête de l'indépendance? C'est la fête du vivre ensemble. La fête du 20 mai, c'est quoi? Il faut qu'on vous enseigne ça. Donc nous appelons, moi, en ce qui me concerne, un Cameroun fédéral, du moins un pays fédéral. Je ne sais pas si portera toujours le nom du Cameroun, je ne sais pas si ça en dépendait crèvement, ce nom-là devrait changer, parce que c'est un nom qui nous porte la poisse, qui nous a porté la poisse depuis. Il faut le changer. Mais qu'il soit un pays fédéral, et qu'il soit refondé, basé sur nos valeurs traditionnelles et éducationnelles. C'est trop de méchanceté, trop du désordre dans notre pays, tout et n'importe quoi. On a évolué en rien du tout. On a même régressé. La fémania, les crimes. On tue les bébés, Matisse. On tue les enfants comme celui de Moussa Blaise. On tue les enfants comme ceux de les jumelles et Pagna. On tue à tout va. On a évolué dans l'assassinat. Donc il faut qu'on vous explique dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce que c'est que le 20 mai. Mais tout ça sera reformé. Les prochains 20 mai au Cameroun ne seront plus ce que vous avez vu là. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire, vous voyez comment on a trompé Biyabi Vendon. Il faut qu'il lève les mains. Qui a permis donc que cette médaille nous soit décernée. Mais également la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, pour qui nous sommes au service. On vient lever ses mains, papa, il faut saluer les gens. Papa, il faut aller là-bas. Le gars est étouffé. Il y a même de quoi mourir, même tomber même et mourir. Il n'y a pas d'espace. 4-5 heures de temps, les gens sont debout au palais présidentiel, chez le président. Non, non. Il faut virer tous ces gens-là. Mais est-ce qu'il faut les virer de bouche? Il faut les virer par la force. Paul Biya ne contrôle plus rien. Nous allons aider ce monsieur-là, ce papa-là, à aller se reposer. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous dans cette petite publication, parce que j'ai commenté ça, j'ai pu passer 2-3 jours. J'ai seulement voulu relever le caméraman, le sol, l'accueil à la présidence, les histoires du pantalon du président et ceux qui entourent le président, les ministres qui sont devenus les gars du corps, qui font la sécurité. C'est ça que j'ai voulu attirer comme votre attention. Mais sinon, c'était un... Bon, je ne vous parle pas du commentaire des journalistes. Ils sont dans l'air, ce sont les gombistes. Je ne vous parle pas de ceux-là. On traitera leur cas le moment venu. Pour le moment, on n'en parle plus. On les laisse là-haut, dans leurs atalakou. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je ferai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.